Je ne suis pas général pour rien. J'ai une armée. Je peux dormir dans la forêt d'Amazonie où il y a les plus grands sorciers du monde. Je dormirai jusqu'au petit matin sans me réveiller la nuit. C'est last standing. Tu seras le seul debout quand tout le monde sera... Dis à tes voisins, je suis le seul à rester debout. Je déclare en cette fin d'année, ils vont tous être à terre. Tu seras debout, enrichi, debout en bonne santé. Dis avec moi, fire. Assieds-toi s'il te plaît. Est-ce que je peux exagérer? Le verset qui suit dit, car il ordonnera à ses anges de te porter. Dis à tes voisins, je ne touche pas le sol. Je marche dans l'espace. Dis à tes voisins, je ne touche pas le sol. Je marche dans l'espace. Un homme mystique, s'il te regarde, il te verra en train de léviter. Parce que les anges te portent. Je dis à quelqu'un, tu es porté. Tu es porté. Dans l'avion, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Calme-toi. 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 Les anges qui sont avec toi là, qui te gardent et te protègent, sont plus nombreux que les sorciers de ta famille qui veulent ta mort. Tu vois ça? C'est le problème de conscience. Les chrétiens n'ont pas conscience que les anges sont avec eux. Dis à ton voisin, sois à l'aise. Les anges sont là. Ils sont invisibles mais présents. Dis à ton voisin, j'ai une armée d'anges autour de moi. Et le serviteur a vu une armée d'anges autour du prophète Élisée. Là où je suis, j'ai une armée. Je ne suis pas général pour rien. J'ai une armée. Je peux dormir dans la forêt d'Amazonie où il y a les plus grands sorciers du monde. Je dormirai jusqu'au petit matin sans me réveiller la nuit. Tu vois la conscience? Pourquoi? Les anges qui me gardent sont plus puissants que les plus puissants sorciers. La saison est arrivée où tu ne dormiras plus, tu as vu qu'on t'a étranglé. Mais le sorcier dormira et il verra que toi tu l'as étranglé. On n'apprendra plus qu'on a bouffé quelqu'un chez toi, mais ils apprendront que toi tu as bouffé quelqu'un chez eux. Dis à ton voisin, je suis plus dangereux que les sorciers. On n'entendra plus des prophéties disant, mes enfants, faites attention, les sorciers sont dans la salle. On entendra des prophéties qui disent, les sorciers, faites attention, parce que mes enfants sont dans la salle. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Dis à ton voisin, j'ai une armée. Il y a des gens quand ils vont rentrer ce soir, parce que leur rue est assez sombre, ils rentrent à la maison et puis, qui a parlé là-bas? Et puis il commence à avancer vite. Sois calme, avance à ton rythme, à ta guise. Mange ton McDo, écoute ta musique. Rentre calme à la maison, parce qu'il a ordonné à ses anges de te porter et ton pied ne va pas heurter contre une... Donc je dois connaître mes adversaires, certes, mais je dois aussi connaître mes alliés. Quelle taille ont-ils? Quelle est leur mission à mes côtés? Qui sont-ils? Que font-ils? Pendant combien de temps ils sont là? Moi je suis là, je suis conscient qu'il y a des anges autour de moi. Mais on a tellement embrouillé les chrétiens que quand un pasteur dit, je vois les anges ici, attention, c'est les mystiques. Qui est plus mystique que nous? Qui sont plus spirituels que nous? Dis à ton voisin, nous sommes plus mystiques que les mystiques. On peut avancer? 5e affirmation. Come on. Enseigner sur les anges ou parler d'eux n'est pas synonyme de faire un culte des anges, car nous parlons d'eux ni pour les adorer, ni pour les invoquer. Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Dans la Bible, on parle aussi du culte des anges.
mentionné dans l'église de Colosse. Pourquoi? Paul a écrit l'épître aux Colossiens parce qu'à Colosse, il y avait un sérieux problème. Il y avait tellement de croyances, tellement de spiritualité. Et même ceux qui étaient hébreux et croyaient étaient influencés par plusieurs autres spiritualités, croyant aux anges et vénérant les anges. Ainsi, Paul a écrit l'épître aux Colossiens qui a pour thème Christ le premier. Christ qui est au-dessus de tout et qui a la prééminence sur tout. Il n'est pas qu'un messager de Dieu, un malak de Dieu. Il n'est pas qu'un messie, mais il est Dieu lui-même. Le premier-né de toute la création. Et même les esprits dont on parle là chez vous, les Colosses, sachez que dans Colossiens 1, verset 15, il dit toutes choses, les visibles et les invisibles, ont été créées par lui et pour lui. Donc, tout ce que vous vénérez là, en fait, ils ont été créés pour lui et par lui. Et il commence à citer les dominations, les autorités, les trônes. Et il explique tout ça. Il dit tout ce en quoi vous croyez, la hiérarchie des spiritualités. Il dit ils ont été créés par lui et pour lui. Pour leur montrer quoi? Ces esprits-là existent, oui. Mais Jésus est au-dessus de tout. Nous ne faisons pas les cultes des anges à la porte des cieux. Aujourd'hui, il y a, je crois, je le sais, il y a un esprit d'antisémitisme dans le corps du Christ. Oui. Qui ne veut rien entendre parler d'Israël, rien entendre parler, qui est un peu un lien particulier avec le spirituel attaché au judaïsme. Pourquoi? Pour eux, c'est la Kabbale. D'ailleurs, j'aimerais dire à certains, nous, on ne connaissait pas la Kabbale. C'est vous qui nous avez appris que la Kabbale existe. Nous, on parlait des anges, opérait le ministère des anges, jusqu'à ce que je vois des pasteurs faire des conférences à Kinshasa. Me taguant moi. Donc, il y a des pasteurs qui ont fait des campagnes à Kinshasa. En fait, Dieu m'a utilisé humblement parmi les hommes de Dieu qui ont parlé des anges dans la francophonie. Je suis parmi ceux qui ont commencé à en parler et des messages qui ont touché. Il y a des gens qui ont été touchés par les anges à la maison en suivant la vidéo, même jusqu'en 2025. Mais c'est pendant que les païens disent waouh, mais les chrétiens sont allés dire c'est la Kabbale. Quand vous entendez un prédicateur dire le ministère des anges, c'est la Kabbale. Moi-même, je ne savais pas la Kabbale, c'est quoi. Mais c'est vous qui connaissez la Kabbale. On a commencé à vouloir voir les définitions, c'est quoi la Kabbale, parce que vous nous avez dit que la Kabbale existe. Nous, on ne savait pas ça. Nous, on aimait le Saint-Esprit. Nous, on aimait que le Saint-Esprit. On croyait au ministère des anges, c'est tout. Aujourd'hui, quand quelqu'un met le drapeau d'Israël ici, il est kabbaliste, sioniste. Quand quelqu'un parle ici de prier pour Jérusalem, on les connaît déjà. Quand quelqu'un met un chandelier sur la table de son bureau, quand quelqu'un met un menorah, voilà. Quand on parle un peu d'hébreu là, c'est dangereux. Ils sont de la Kabbale. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est en Christ. Ça, c'est les petites choses là. Et Jésus est au-dessus de tous les esprits. Tous les esprits ont été créés par lui et pour lui. Dans Hébreu, on parle de Dieu comme étant le Père de tous les esprits. Jacques l'appelle le Père des Lumières. Parce que Père des Lumières équivaut à Père des Esprits. Parce que les esprits sont des lumières. Quand tu meurs, ton esprit sort. C'est la lumière qui sort de ton corps. Proverbe a dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Quand l'ange dans Acte 12 est entré dans la prison, la lumière a lui dans la prison où Pierre était. Parce que les esprits sont des lumières. Un jour, j'étais à Lubumbashi, Dieu m'a dit, la lumière est la matière avec laquelle j'ai créé les anges. Ouais. La lumière est la matière avec laquelle j'ai créé les anges. Waouh. Lève la main, dit Saint-Esprit, je suis là. Il y a un esprit qui veut faire qu'on puisse haïr tout ce qui est en lien avec Israël, qu'on puisse haïr. Laissez Israël tranquille. Son Dieu est puissant. Dis amen très fort. Nous parlons des anges, non pas pour les vénérer, pour les adorer, ou bien pour les invoquer. Tu verras jamais si on dit ange tel viens ici. Jamais de la vie. Jamais. Parce que nous sommes dans la Bible. Quelqu'un est avec moi? Et même quand, après avoir reçu toutes ces visions excellentes des choses inouïes concernant ce qui était et qui allait arriver, Jean a voulu se prosterner et adorer l'ange. L'ange a dit ne m'adore pas, adore Dieu. Parce que je suis le compagnon de tes frères les prophètes et de ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. À la porte des cieux, on n'adore pas les anges. On n'invoque pas les anges.
on adore Jésus et on invoque Jésus. Et Jésus nous a donné le modèle par lequel on peut voir l'intervention angélique. Il parle à cette autorité et il dit, ne crois-tu pas que je puis demander à mon Père, maintenant, d'envoyer 12 légions d'anges? C'est le modèle. Il dit, je peux invoquer qui? Mon Père. Pour voir les anges, on invoque qui? On invoque les anges? On invoque qui? Le Père. Invoquer le Père. Et il dit, et qu'à l'instant, donc tu peux même croire à quel moment tu peux voir cette visitation angélique. C'est comme ça que nous, dans les services, des fois, on dit, dans 5 minutes, ça va descendre ici. Les anges vont commencer à opérer. Parce qu'on a connecté avec le Père en esprit. Et on sait que dans 5 minutes là, les gens vont commencer à être touchés. Et il dit 12 légions. Donc je peux même déterminer le nombre d'anges que je vais voir descendre. Un jour à la jeunesse de l'église, j'étais président chez nous à l'église de la jeunesse. Pendant qu'on était en train de... Mon seul abri, c'est toi. Pendant qu'on était en train de prier. Cha! Papa, Dieu nous a dit, j'enverrai au culte du soir 2 anges. Pas prophète, Dieu dit, j'enverrai le soir au culte 2 anges. Papa. On était au soir en train de prier à la jeunesse. Je ne sais pas comment expliquer ça. À un moment donné, on dirait la terre a tremblé. On a vu 2 êtres célestes entrer. Papa, là où il y avait le tôle, ce n'était même pas au niveau de leurs genoux. Ils étaient au-delà. Leur tête était au-delà même du ciel. Et quand on a vu ça, on a dit, tu es réellement parmi nous. C'est en France, dans l'architecture, qu'on vous a montré que les chérubins sont tout petits. Des petits bébés. Avec des petites ailes. Les anges. On dit dans Apocalypse, un ange a mis son pied dans le soleil. Frère, n'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des démons. Les alliés qui sont avec toi sont plus puissants. Makabrada sobraka. Yeshua. Tiens ton voisin. Les anges sont là. Dis à ton voisin. Tes anges sont là. Oh, qui croit qu'il y a des anges ici? Hein? Dis à moi, j'ai des anges. Aïe. Quelqu'un dira, oh, les anges gardiens existent. Les anges existent. Donc, frère, Psaume chapitre 91, 91 pour nous les Belgiques. On dit, il leur donnera à ses anges. Donc les anges sont les anges de Dieu. Mais dans Matthieu chapitre 18, Jésus dit, prenez garde de mépriser un de ses plus petits, parce que leurs anges contemplent la face de mon Père continuellement dans les cieux. Il leur donnera à ses anges. Après on dit leurs anges. Première base. Les anges appartiennent à Dieu et sont à son service. Global. Spécifique, il y a les anges de Dieu qui sont assignés à des personnes particulières. Ils sont tous de Dieu, mais chacun a ses anges. Tu as ton ange. C'est pour ça que j'ai prophétisé ici. Je lui ai dit, tu dormais, tu as vu une femme qui t'a parlé comme ça. C'était mon ange. C'est la magie, c'est plus que la magie. Dis à ton voisin, mon ange. Dis encore mon ange. Aïe, dis encore mon ange. L'église prie, Seigneur. Jacques est mort, on voit, libère Pierre. Pierre sort de prison par l'entremise d'un ange. Il sort de prison. Il croit qu'il a même une vision alors que c'est la réalité. Les anges vont t'aider dans des combats, tu crois? Papa, la voiture fait 7 tonneaux. Tout le monde est mort, mais toi tu sors intact. Comme Meshach, Shadrach et Abednego. Tu sors du feu, même pas avec l'odeur de la fumée. Je prophétise que tu entres dans des problèmes, mais les problèmes ne t'affectent même pas un peu. Parce qu'il y a des êtres célestes qui veillent sur toi. Je sens l'onction quand je parle de ça là. C'est quelqu'un sans l'onction ici?
Il arrive devant la porte de la maison, de la cellule de maison. Il frappe à la porte. C'était une servante, c'était même pas le plus spirituel de l'église. Une servante seulement, elle ouvre, elle regarde comme ça. Elle dit, oh, pardon, elle ferme. On dit, c'est qui? Il dit, c'est l'ange de Pierre. C'est un ange. Comment pouvait-il dire que c'est un ange? Et pourtant c'était Pierre. Il connaissait Pierre, il le connaissait. Sa physionomie, il le connaissait. Pourquoi a-t-elle dit c'est son ange? Parce que les Juifs croyaient à l'époque que les anges des hommes les ressemblent. Je dormais, j'ai vu tu es venu. J'allais tomber, tu m'as relevé. J'ai rêvé de toi cette nuit. Hein. Ce n'était pas moi. Moi je ronflais. Mais c'était... Oh. Dis à ton voisin, j'ai un ange. Est-ce que vous savez que la porte dessus a un ange? Cette église a un ange. Parce que les anges sont attachés au manteau d'un homme de Dieu. Tout enfant de Dieu, tout être humain a des anges. Ils te conduisent, ils font tout pour que tu rencontres le Seigneur Jésus durant ton chemin. N'est-ce pas? Les enfants de Dieu ont des anges. Mais les serviteurs de Dieu dans le ministère, ils ont d'autres niveaux d'anges. Ils ont d'autres. Pourquoi le serviteur a dit, j'ai vu une armée autour d'Élisée. Élisée a eu cette armée quel jour? Le jour il disait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, quand le manteau est tombé, le manteau était attaché à l'armée angélique. Lorsqu'il a pris le manteau, à chaque manteau est attaché des anges. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Frère, il y a des anges attachés à mon onction. Il y a des anges attachés à mon manteau. Dans Éphésiens, on parle de Dieu, de qui toutes les familles de la terre et dans les cieux tirent leur origine. Famille qui a sur la terre et les familles qui a dans les cieux. Dis à ton voisin, il y a des familles terrestres, il y a aussi des familles célestes. Paul parle des familles qu'il y a dans les cieux. De quelle famille il s'agit? Frère, dans notre famille à la porte des cieux, dans mon onction, l'autorité que Dieu m'a donnée humblement dans sa grâce, nous avons les anges des prophètes. Même si tu ne prophétises pas, tu vas prophétiser. L'âne de Balaam a prophétisé. Ton chat va prophétiser. Ton chien va... Hein? Ici, le prophétique, c'est notre ADN. Dis avec moi, professeur. Je vois la chorale des femmes prophétiser. Je vois les papas prophétiser. Je vois les enfants prophétiser. Nous sommes une église prophétique. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Sur toute chair, les fils et les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des... Et les vieillards des... Il y a des familles angéliques. J'en parlerai après. Mais on n'adore pas les anges. On n'invoque pas les anges. Il y a des anges qui travaillent avec nous.